Badiane, du secteur du transport. Présentez-vous avec le micro, s'il vous plaît. Merci, M. Kidira. C'est Mbargou Badiane, président de la coopérative nationale d'entreprise de transport de marchandises, président également de l'Union sénégalaise des transporteurs routiers, vice-président de la Chambre de commerce et industrie de Dakar, vice-président également de l'AFTI pour le transport urbain. Et oui, vous présentez un tout petit peu, n'est-ce pas, toutes ces entités qui composent aujourd'hui votre coopérative. Oui, la coopérative, avant c'était l'Union sénégalaise des transporteurs routiers. Étant donné qu'on avait le désir de renouveler le parc des gros porteurs et que les associations, les trucs lucratifs ne peuvent pas faire du commerce, il fallait changer le système, c'est-à-dire changer le nom pour installer une coopérative nationale. Une coopérative nationale, ça peut se voir dans tous les autres pays du globe, comme au Canada, par exemple, l'entreprise qui venait au Sénégal, qui faisait l'électricité, faisait partie d'une coopérative de Canadiens. Donc, une coopérative peut faire du transport, du commerce, de l'industrie et beaucoup d'autres choses. C'est ça qui nous amène de changer le nom et de mettre la coopérative pour que le système de transport et le financement de transport et la façon de récupérer des intérêts et des matériels moraux d'autres associations pour la coopérative et pour les membres de la coopérative du Sénégal. Alors, donc, cette coopérative, vous l'avez portée sur les fonds baptismaux pour renouveler le parc automobile. Oui. Des gros porteurs. Oui. Alors, mais il n'y a pas que les gros porteurs, il y a aussi le transport urbain. Bien sûr. Et interurbain, n'est-ce pas, qui intéresse pratiquement les populations. Voilà. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Bon, tu sais, le transport est indivisible. Qu'il soit l'urbain, l'interurbain, marchandises ou même ferroviaire, maritime, transport et du transport. Ça permettra les gens de se déplacer d'un point A jusqu'au point B. Mais avec la coopérative, ça peut permettre aussi les membres de la coopérative que demain, si Dieu le veut, on change le cap, c'est-à-dire on ne restera jamais entre l'encaissement de primes de transport et l'achat de carburant et des véhicules. On peut faire d'autres choses qui permettra les membres de la coopérative de s'épanouir de façon ou d'une autre, de faire des hôtels si c'est possible, de faire des industries, beaucoup d'activités lucratives qui permettra peut-être de faire développer les membres et leurs familles et même les autres Sénégalais qui n'ont pas membres de la coopérative. Voilà justement. C'est pour cela qu'on, sur le projet de renouvellement du parc, on a demandé avec le président de la République de renouveler, mais à partir de 800. Mais 801e camion sera monté au Sénégal et par des Sénégalais. Quand je vois Inde et la Chine vers les années 72, 73, il n'y avait pas de véhicules à importer de Chine ou d'Inde. De ce temps-là, il n'avait que d'importation entre les pays européens et les pays américains. Et comme l'Inde, par exemple, il y avait des Indiens qui travaillaient pour le compte des Anglais, c'est-à-dire l'Island Ashok. Les premiers véhicules installés par CKD en Inde, ça faisait avec des montages des pièces. Mais maintenant, Inde est exportateur des véhicules partout dans le monde, même jusqu'au Brésil, jusqu'au Mexique. C'est pour cela, moi, j'ai comme idée, à partir de 801e véhicule, on doit le monter au Sénégal et essayer d'exporter des véhicules de Dakar vers les autres pays de la sous-région. Ouais. Alors, donc, vous attendez, en tout
dans ce projet-là pour le montage des véhicules ici à Dakar. Mais présentement, aujourd'hui, est-ce que les 800 véhicules promis par n'est-ce pas, les pouvoirs publics sont disponibles ou alors sont en voie d'être... Oui, sont disponibles en instant. C'est-à-dire, on a commencé par une partie. On a commencé par 73, pardon. C'était fin 77, début 78. Fin 78, excusez-moi, 2018. Fin 2017, début 2018. Fin 2018, début 2019, on a fait la deuxième phase, c'est-à-dire 72 véhicules. La première était 73, maintenant on est les 72. En distribuant les 112, avant peut-être fin de ce mois-ci, on va finir la distribution, et qu'il y aura 400 encore qui vont venir. Vous savez, 145 plus 400, ça nous fera 345. 345 sur 800, ça nous permettra peut-être avant 2022 de finir avec l'importation. De ce fait, on aura le terrain à partir de Diamniadio, avec les chaînes de montage qui permettra d'importer les CKD et de les monter ici au Sénégal pour l'exporter vers les pays de la sous-région. Voilà, les véhicules de transport en commun aussi, on a commencé avec la Russie. On a commencé pour parler avec la Russie pour que, à partir de 2021, on fera aussi la même chose. C'est-à-dire, pour le moment, on importe pour des véhicules indiens. On a 400, le président nous a donné 400 Tata qui vont faire les interurbains de Dakar vers les autres régions. Il y aura aussi 400 Ashok Leyland qui vont venir, ça fera 800 véhicules sur 1000. Les 1000 véhicules seront importés de l'Inde, de Dubaï, de Chine et autres. Mais à partir de 1000, le reste aussi, on va les monter ici au Sénégal. Oui, parce mais d'ici là, il y a déjà une usine de montage, n'est-ce pas, à Thiès. à Thiès. Oui. Mais alors, cette usine, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas? Il fonctionne très bien, parce que tous les véhicules que vous voyez ici, sauf les 400 qui viennent d'être importés, ils ont été montés à Thiès. Les Tata, les LP 613, les LP 619 et les King Long. Tous étaient, les King Long, c'est des véhicules chinois, mais ils sont venus, ils sont montés ici. Les Tata, c'est des véhicules indiens, mais ils ont été montés ici. Les Ashok Leyland ici vont être montés ici au Sénégal. Donc, ce que je voulais dire, ce ne serait pas une seule usine, une seule entité qui fait le montage pour des véhicules au Sénégal, mais il y aura d'autres unités qui feront le montage, qui permettra peut-être, parce que tout ce que la Saint-Bis monte, ça se fait pour les Sénégalais. Mais si on veut exporter, il faut élargir le système de... Voilà, il faut booster. C'est pour cela qu'on a besoin d'autres pays pour que une partie se fait par X, mais l'autre se ferait par Y. Ouais. Alors, des emplois sont créés? Ce serait créé, beaucoup d'emplois seront créés, Inch'Allah. Oui. Parce que tu sais, en matière d'automobile, il n'y a pas seulement que les tôles et les pneus. Il y a tas de choses à faire. Il y a les coussins, il y a 16, il y a les tables de bord, il y a les pneus, il y a les réservoirs. Tout ça, c'est des entités. Il y a des phares, des feux rouges. Et tout ça, c'est des entités spéciales. Certes, le fabricant du véhicule ne peut pas tout faire. Il fait peut-être le châssis et la cabine et le moteur. Mais tout le reste, c'est des petites entités, voilà, justement, qui le font. C'est pour cela que ça permettra de créer autant d'emplois que ce n'est pas possible. Et la formation, les Sénégalais sont formés pour ça? Bien sûr. Quand je dis vers les années 72, les Indiens n'étaient pas à la possibilité de faire des véhicules, mais maintenant ils sont des spécialistes sur
beaucoup de véhicules. Même certaines courses ils ont été gagnés par des Indiens. En espace de 30 ans, ils sont capables de faire des véhicules que tout le monde aime et que même la Chine et les Russies. Donc nous aussi, à partir du moment où on est à la porte de l'Afrique, tout ce qui vient à l'Afrique passe certainement au Sénégal, parce que c'est entre l'Amérique et l'Europe. Permettra les autres pays de la sous-région, le port du Sénégal permettra de Dakar jusqu'à Djamena, tout ce qui devait être importé, s'il y a au Sénégal, pourquoi aller le chercher hein? Mais là, Président Badou, c'est parce que les Sénégalais traînent un complexe. Ce complexe, ils ont le complexe du produit importé. Est-ce que vous voyez? Alors, est-ce que les véhicules seront montés ici, ils seront de qualité pour concurrencer les véhicules qui peuvent être importés par d'autres personnes? Vous savez, les véhicules montés au Sénégal et montés à, je devais dire, même au Suède, serait la même chose. Parce que le moteur ne se ferait pas au Sénégal, comme le moteur d'un Volvo ne se fait pas à Paris, il se fera à Stockholm. Et on va l'importer pour les Parisiens. Donc les Sénégalais aussi recevront des véhicules avec des moteurs qui viennent de X, Y, mais avec le même système de l'Europe et d'Amérique. Et le même système en électronique, en mécanique, et en robustité et même en qualité de tenue de route. Tout on va essayer de le faire comme il le fallait, parce qu'il n'y a que les gens qui le font, il n'y a que des personnes qui le font. On amène les personnes qui se trouvent, qu'ils soient en Chine, en France, en Allemagne. Ici au Sénégal, ils seront plus à l'aise de faire des types de véhicules que personne ne croyait. Alors, Président Babou, aujourd'hui, le pays, le Sénégal est endeuillé par les nombreux accidents qui ont fait énormément de victimes. Oui. Alors, pensez-vous que maintenant le renouvellement de ces parcs peut contribuer à amoindrir l'espoir de tout? Très bien. Le renouvellement des parcs, c'est une chose qui peut dominer une partie très importante sur les accidents. Parce que, il s'agit d'un véhicule, d'un camion par exemple, il n'y a que l'air est liquide et caoutchouc qui roule. Oui. De ce fait, s'il y a un matériel qui fait plus de 10 ans, plus de 15 ans, voire 20 ans, tous ces trucs-là sont usés. Tu peux changer les pneus tout de suite, mais les freins, tu peux changer les pneus et les freins, mais la direction, tu changes la direction, les rotules. Donc c'est un tas de matériel qui peut plus rouler. Même si vous dites que je ne veux pas me séparer avec ces véhicules, ça appartient à ma X, Y, ça n'a pas l'importance. L'importance pour une personne, c'est de garder sa vie et la vie des autres. De préserver sa vie et préserver la vie des autres. On ne peut pas continuer à faire rouler quelque chose, un matériel qui par exemple, non seulement l'accident... Je dis même pas l'accident, mais l'air qui sort de ces moteurs peut tuer beaucoup de personnes sans du sang. Parce qu'avec les accidents, il y aura du sang, des bras cassés, mais avec le gas, la pollution de l'air, ça tue douce. Bon, ce qu'on appelle, c'est les Allemands, Langsamvergiftet. C'est-à-dire, c'est des poissons douces qui peuvent te tuer d'ici plusieurs années. Voilà. Donc, c'est aussi dangereux que l'accident de la circulation. Donc, mais pour parler maintenant proprement de ces accidents de la circulation. Voilà, justement. Vous, vraiment, faites
faites-nous un peu une analyse et propose-nous des solutions. Moi, je dis, très bien, moi je dis que les accidents sont là et ils seront là encore. Pourquoi? Parce que personne des acteurs n'accepte pas de prendre sa part de responsabilité. Si toutefois qu'on ne le fait pas, il y aura chaque jour des accidents, parce que quand il y a un accident, moi je dis que c'est X. X dit c'est Y. Y dit c'est A. Ce n'est pas possible. Il faut que chacun prenne sa responsabilité pour dire que moi, ce que je faisais avant, je ne le ferai plus. Selon vous, comment faut-il situer ces responsabilités? Les responsabilités, ça appartient à tout le monde. Oui. Bon, je ne dis pas tout le monde, mais tous les acteurs de la circulation. Autour du transport. Voilà, autour du transport et des gens qui circulent sur les routes. Parce que ce n'est pas seulement les transporteurs, les chauffeurs, le matériel, mais il y a allez ici en ville, les gens, jamais, tu ne verras jamais que les piétons passent sur les trottoirs. Ils sont toujours sur la route. Pourquoi? Parce que là où ils devaient passer, il y a une cantine, il y a un gargote, il y a un caisse de PMI, il y a ceci, il y a cela. Que les gens ne peuvent plus passer sur les trottoirs, ils passent sur la route. Et que la route, c'est entre les véhicules et les personnes. Et que les véhicules, ils sont peut-être des ailes et des calandres et autres, mais le personne n'a pas des ailes, n'a pas d'ailes. Ses propres pieds, et voilà justement, ses propres pieds et ses épaules qui concernent. Donc, il faut que ces deux se séparent. La circulation pour les personnes devait se faire sur les trottoirs. La circulation des véhicules sera sur la chaussée. S'il y a comment dirais-je, passage piéton, passage clouté ou passage piéton, tu peux appeler comme tu veux, qu'on met des signalisations pour faire connaître les gens que ça, c'est les passages pour les piétons. Il faut arrêter obligatoirement. S'il y a quelqu'un, s'il y a personne, voilà justement, s'il y a personne, tu peux continuer à rouler. Mais s'il y a quelqu'un qui veut traverser, vous devez arrêter obligatoirement. Ça, c'est impératif. Voilà justement, c'est le code de la route. Et que les autres restent là où se trouvent les trottoirs, que tout le monde peut être tranquille. Mais c'est difficile. De ce fait, les transporteurs évitent aussi de prendre beaucoup d'intérêt, de faire du surcharge, de faire rouler le véhicule plus qu'il devait se faire, c'est-à-dire en voulant gagner plus. Voilà, ça c'est les chauffeurs. Je parle d'abord des transporteurs. Les accélérés, c'est les chauffeurs. Mais les transporteurs, quand vous devez envoyer votre véhicule quelque part pour faire une distance bien déterminée, qu'il prend le temps de le faire. C'est-à-dire, s'il y a plus de 400 km, tous les 200 km, il doit arrêter et prendre le temps de réfléchir et de reposer et de rafraîchir un peu et de continuer. Mais on ne peut pas donner un camion à quelqu'un pour lui dire il faut aller à Kédougou, mais il faut être là demain. Comment? Il faut être là demain, parce que vous devez charger demain. C'est pas ça. Il faut qu'on laisse le temps au temps. Que le véhicule prend son temps et le conducteur aussi prend le temps qu'il faut pour aller faire le travail qu'il devait faire le tracé et revenir tranquillement. Et on ne l'oblige pas de faire ce qu'il ne peut pas faire. Bon, concernant les chauffeurs aussi, il ne faut pas faire l'accès de vitesse. Il ne faut pas faire de surcharge. Tu n'as pas besoin de ça parce qu'on vous a donné un véhicule et vous êtes payé mensuellement. Faites le travail comme vous devez le faire et il ne faut pas essayer de faire quoi que ce soit. Certains chauffeurs font des dégâts parce que tu lui dis il faut aller à Tamba. Arrivé à Tamba, il trouve quelqu'un qui a de la marchandise pour Kédougou. Il dit écoute, je vais l'amener et je reviens tout de suite. En faisant ce truc-là, peut-être il pourrait le faire
sans être repéré, mais il peut le faire aussi pour avoir un accident très grave, parce qu'il n'a plus le conscience tranquille. Hein? Parce que vous l'avez dit de rester à Tamba, il va jusqu'à Kédougou, arriver à Kédougou, s'il y a un accident, qu'est-ce qu'il va vous dire? Peut-être même parfois, il y aura une crevaison, il ne pourra pas attendre pour le changer le pneu. Il va obligé de faire vite pour arriver, voilà, contre la montre, pour arriver à Tamba à l'heure que vous l'avez demandé. De ce fait, il va vous faire perdre 2 ou 3 pneus qui coûtent 300 000 francs, arriver à qui il vous dira rien du tout que ça m'a arrivé ici. Donc, il faut chacun faire ce qu'il doit faire, les chauffeurs, et éviter de prendre de l'alcool. Que l'État du Sénégal aussi demande les stations de ne plus vendre de liqueur, de ne plus vendre de l'alcool. L'alcool, ça appartient à des endroits que les gens doivent aller pour le prendre, mais pas n'importe comment. Il ne doit pas être à la portée de tout le monde. Dans les stations, si vous voyez quelqu'un rentrer avec peut-être de l'argent, mais en sortant, il a un sachet noir avec autant de liqueur qui est à l'intérieur, et il prend son volant. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il y a trop de l'alcool sur les sangs des gens qui conduisent et qui font des accidents. Il faut que l'État et les autorités prennent le joint de faire des alcotex des gens. Je ne dis pas seulement les transports de marchandises et les transports de passagers, mais tout le monde doit être contrôlé. S'il y a de l'alcool, on vous empêche de conduire, on vous dit garer la voiture ou aller chercher un autre chauffeur ou garer la voiture jusqu'à demain. Si vous faites de toute façon 12 heures de temps, vous n'aurez plus de l'alcool sur le sang, vous pouvez conduire. Mais avec de l'alcool sur le sang, plus d'alcool sur le sang, ça permet beaucoup de gens de faire des dégâts qui fait très mal. Ensuite, maintenant, c'est la route. Les routes, il y a toujours des points accidentogènes qui montrent que tout le temps, il y a des accidents là-bas, tous les 2 semaines. De ce fait, ces points-là devaient être présentés devant les journaux télévisés ou après le journal télévisé. Après chaque information, qu'on montre une partie du Sénégal, que cette partie-là, il est accidentogène, il faut faire doucement. Ça permettra minimum de préserver, voilà justement, ça permettra minimum de permettre certains pourcentages d'écouter et de regarder et de ne pas tomber sur le point de ces accidents-là. Donc il faut qu'on informe beaucoup de gens sur la circulation. Je vous l'avais dit tout à l'heure qu'il y a une entreprise ici de transport, une société de transport sénégalais, qui a des centaines de véhicules, des camions, qui me dit que depuis 5 ans, il n'a jamais mettre un constat avec le décamètre ou quel que soit alpha, son chauffeur a fait un accident. Pendant 5 ans. Bon, il me l'a dit il y a 2 ans de cela, certainement il a pendant 7 ans maintenant. Donc, il faut que les gens continuent à former les conducteurs. Parce que la circulation change, le code de la route change, et que j'ai un permis et je ne regarde plus le code de la route, c'est pas bon. Parce que tout se change. La formation doit être continue. Voilà, justement. La formation, ça doit être continue pour tout le monde. Bon, les routes aussi. Quand je dis les routes, j'ai laissé tout à l'heure l'autoroute et peut-être 2 voies qui devaient se faire entre Dakar et Tambacounda, minimum, ou entre Dakar et Kidira, ou Dakar-Kaolack. Certes, ça coûte très cher, mais la vie n'a pas de prix. La vie des gens n'a pas de prix. On voit qu'ici, entre Dakar et Diamniadio, il y a moins d'accidents graves que dans le reste du monde, du Sénégal. Donc, le nombre de véhicules qui roulent maintenant sur les routes ne permet plus de confronter entre les véhicules, de faire le déplacement 3 positions et autres. Ne le permet plus. Il faut qu'il y aura une séparation entre les 2 voies qui permettra les gens de passer ici et les autres passent par l'autre côté
tranquillement. Il y aura certainement des accidents, mais ce seraient des accidents moins graves. Mais un accident qui fait 40 morts, 35, 20, que tout le monde... Ça doit être dépassé. Voilà justement. Ensuite, les autorités judiciaires qui serrent la circulation. Toutefois qu'on a interdit quelque part, dans un rue, un accès, un arrêt, interdire quelqu'un de garer là, on laisse parfois l'agent qui interdit le parc, le garage, et le gars qui devait être interdit. Ils sont tous les deux à la place, et que l'une fait ce qu'il veut et l'autre attend. Pourquoi? Ici, on l'interdit de garer. Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. Tu ne gares pas, allez, va-t'en. Voilà. Il ne doit pas se garer. Et vous ne pouvez pas être là, et lui, il sera là et garé, et vous ne pouvez pas. Même en ville, certains axes que les vendeurs, qu'on dit les vendeurs de sauvettes, installent, si toutefois que le matin, chaque matin, si Mbargou venait avec ses bagages pour installer, il y a un autre qui lui dit, écoute, tu dois pas le faire. Allez. Chaque jour, si quelqu'un est là pour interdire les gens de le faire, on ne le fera jamais. Mais on les laisse installer aujourd'hui, demain, après-demain, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 4 mois, et puis on dit on va déguerpir. Pourquoi? Il fallait pas installer d'abord avant d'être déguerpi. Voilà justement, il fallait l'interdire d'être là avant de demander de le déguerpir. Ensuite, les agents qui se trouvent sur la route de la circulation routière, qui laissent passer des gens, un camion, un car, un minibus qui devait charger 15 personnes, et ils vous traversent avec 40 personnes, et vous ne dites rien. Après 2 km, 3 km après, il tombe en panne ou il fait un accident avec 20 morts, et vous êtes encore responsable. Vous avez la même responsabilité que lui. Si on peut délester la marchandise, pourquoi on ne déleste pas les passagers? Les passagers, il faut les délester parce que c'est des vies humaines. Et toutefois que vous délestez 2 personnes, 3 personnes un jour, ils ne seront jamais dans un véhicule qui est surchargé. Parce qu'ils savent qu'ils vont être délestés. Voilà justement. Donc il faut que tout le monde prenne sa responsabilité pour que les accidents dégagent au Sénégal. Il y a aussi la délivrance des permis de conduire. Là c'est très grave. Pourquoi? Parce que on ne peut pas savoir qui est qui. Et puis c'est insuffisant seulement de dire que M. Mbargou Badiane va me donner votre truc médical, vous êtes capable de voir 2 doigts ou 3, et je vous donne un permis. Un permis, c'est un brevet. C'est un diplôme. Que quelqu'un qui veut le voir, il doit être capable dans tous les moyens, sa tête d'abord. Il doit être sain parce que il y a 1 an de cela, un chauffeur qui avait problème de cœur, il a quitté Kaolack le matin 6 heures pour aller à Sibassor. Arrivé à Sibassor, il attend les clients pour ramener à Kaolack. Il est mort dans le dos. Comme il est assis sur sa chaise de volant, malheureusement, il n'est pas encore quitté l'arrêt. Comme ça, il est mort. Est-ce que s'il était en circulation, qu'est-ce qui va se passer? Et comme le pilote qui a eu un arrêt de cœur. Voilà, justement. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il faut peut-être regarder plus loin que les jeux. Il faut regarder la conscience de ces personnes d'abord, s'il est capable de prendre des vies pour les transporter. Quand je dis ça, je vais me reprendre aussi ce que j'avais dit à Touba pour l'autoroute.
je demande à ce qu'une étude soit faite pour que, arrivé à Ngabou, tous les pèlerins qui devaient aller à Touba ne peuvent pas se débarquer à Ngabou une seule fois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre l'autoroute plein de véhicules de Thiès à Touba et pour les faire descendre à Ngabou pendant même 5 heures de temps, tu ne pourras pas le faire. Donc il faut avancer, prolonger l'autoroute jusqu'à Ndoyen sur la route de Type. Il doit y avoir une sortie. Vers Darussalam, il doit y avoir une autre sortie. Arriver à Ndindi, une autre sortie. Arriver sur la route de Darumousti, une autre sortie. Ou même on peut avoir un autre vers Guédé avant d'arriver à la route de Darumousti. De ce fait, les gens vont se débarquer un par un sans s'être encombrés quelque part. Mais si tout le monde veut descendre à Ngabou, à Touba, seulement vers Ngabou, il n'y aura pas une autre sortie. Les gens vont rester là-bas 2 jours ou plus. C'est moi qui vous dis ça. Donc il faut que, quand je dis ça, je lance un appel au monsieur le directeur. D'abord, je parle au directeur de ces routes avant d'arriver à Youm, parce que c'est le directeur qui décide, mais c'est Youm qui donne les ordres de le faire. Donc entre le directeur Camara et Youm, il faut qu'il regarde encore comment faire pour faire des sorties en attendant, avant le Magal de Touba. Oui. Voilà, donc quel est le message? Le message, c'est de remercier le président de la République sur le fait de nous faire confiance pour renouveler le parc des gros porteurs et de nous donner les moyens de le faire. Il reste seulement des petits réglages qui est fait de telle sorte que le transport revient aux transporteurs et l'installation de bureaux de fret. Peut-être les transporteurs vont être plus mûrs pour créer des fédérations des transporteurs pour que le transport parle sur une seule voie. Le transport doit parler sur une seule voie et que demain, on fera peut-être une journée de prière pour le transport et pour les accidents. Quand je dis transport, ce n'est pas seulement les transporteurs, mais tout ce qui prend la route fait partie du transport. Ici, il s'agit d'aériens, maritimes, ferroviaires, routiers. Tous c'est des transporteurs et qui transportent et qui passent sur les routes, qu'on fait une journée peut-être de prière pour journée nationale de prière pour eux, mais aussi de faire chaque année, comme ils le font, journée nationale des agriculteurs, journée nationale des éleveurs, il faut une journée nationale des transporteurs aussi. Ouais. Moi, je demande au ministre des Transports et au bien du président de la République de venir, qu'on va avec eux pour discuter comment faire pour avoir une journée nationale du transport. Il faut qu'on parle sur le transport une journée entière pour que tout ce qui est problème, on essaye de trouver des solutions pour que tout le monde va bien. C'est ça. Voilà. Je vous remercie et je remercie infiniment vraiment monsieur de la RDV. Merci. Très bien. Merci, monsieur le professeur Babou. Merci.